Et Dieu est présent ce matin. Et Dieu continue d'être présent. Vous mangerez et vous serez rassasiés. Et vous serez dans la joie. Parce que l'Éternel aura fait pour vous des prodiges. Donc soyez bénis ce matin. Le programme continue. On va prier internement. On va écouter la parole de Dieu ce matin. On va faire les glacés. Est-ce que tu es dans le cadre de ce que le frère a lu de manière? Alléluia! Que Dieu te bénisse. On va se lever avec la présence de Dieu. Tu vas donner un chien pour plus calme. Alléluia. On va se lever. Jésus, mon roi, j'aime ta présence, toi, mon bien-aimé. Est-ce que c'est vrai ce que tu chantes? Envoie dans tes bras l'amour, Jésus, tiens-moi dans ton cœur. Tu as présent. Seigneur Jésus, durant ces 4 jours, les 3 premiers jours ont été des jours de gloire pour moi. Et nous sommes au dernier jour. Et que ce jour soit un jour de témoignage. Soit un jour de témoignage. Soit un jour de témoignage. Dans le nom de Jésus. Dis Amen 3 fois. Et acceptons la présence de Dieu. Amen. Et nous sommes dans la joie ce matin pour ce que le Seigneur est en train de faire pour ses enfants. Gloire à Jésus. Et pour le témoignage qui a été rendu pour le frère. Amen. Et pour sa maison. Acclame encore le Seigneur pour ce grand témoignage. Qui est un témoignage national. Dis Amen, bien amen. Voilà. Alléluia. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être des nationaux et des internationaux. Et notre papa le prophétise toujours sur notre vie. Alléluia. Et quand nous croyons ensemble, cela se réalise. Amen. Et donc tout à l'heure, je l'ai dit que le thème du programme qui a été donné, amen, c'est si les temps passés t'ont couvert de honte, d'opprobre, les temps à venir te couvriront de gloire. Et en même temps, quand on parle comme ça, le thème général, c'est la restauration. Amen. Et ce matin, je t'ai dit que le thème, c'est la restauration, mais je vais prendre un cas particulier. Amen. C'est-à-dire qu'un cas individuel. L'histoire de Job. Donc, en sous-petit thème, la restauration de Job. Dis Amen. Et quand on parle de restauration, c'est que quelque part, il y a une destruction. Gloire à Jésus. C'est que quelque part, il y a des choses qu'on a perdues. Et ce qu'on a perdu, en quelque sorte, peut revenir. Gloire à Jésus. Ou bien on peut récupérer au-delà de ça. Dis Amen, bien aimé. Et c'est ce qu'on appelle la restauration. Mettre en bon état. Tu n'as pas dit Amen ce matin, bien aimé. Et quand on prend l'histoire de Job, et quand je regarde l'histoire de Job, certainement, je fais un petit calcul rapide. Il y a 3 temps. Dis Amen. Dis Amen, bien aimé. Il y a 3 temps dans l'histoire de Job. Alléluia. Alors, bien aimé, ces 3 temps, je dirais plutôt, il y a ce que Job avait, qu'on appelle l'état des lieux. Donc, on va faire rapidement l'état des lieux de Job. Ça veut dire les biens que Job possédait. Gloire à Jésus. Et après l'état des lieux, nous allons voir, bien aimé, rapidement ce que Job a perdu. Tu n'as pas dit la vie avant de ce matin, bien aimé. Ça, on appelle ça la perte. Et après la perte, nous allons voir maintenant ce que Job a gagné. D'où la restauration. Donc, rapidement, on fait l'état des lieux. On voit, n'est-ce pas, bien aimé, la perte de Job. Alléluia. Et nous voyons ce que Job a récupéré, bien sûr, avec la présence de Dieu. Tu n'as pas dit Amen. Hein? Job, chapitre 1. Job, le chapitre 1er, à partir de verset 1. Nous lisons la parole de Dieu. Oui. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs.
Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tout à tour un festin et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Ok, c'est bon, on stoppe là. Dis avec la restauration de Job. Et tout à l'heure, je t'ai dit que, bien aimé, je vous ai dit qu'on va faire d'abord l'état des lieux. Et quand on lit le chapitre 1, la Bible déclare que cet homme-là, on connaît ni son père ni sa mère. Mais la Bible dit que cet homme, de lui, n'est-ce pas, il avait combien d'enfants? Il avait 7 garçons plus 3 filles. Ça fait combien? 10 enfants. Dis amen, bien aimé. Donc Job avait 10 enfants. Amen. Et quand on continue, la Bible dit qu'il avait des brebis. Et on compte, quand j'essaie de chiffrer, il avait jusqu'à 11 000 bêtes. Amen. Et il y avait des grands serviteurs. Alléluia. Et lorsque nous descendons, la Bible dit, Job était le plus considéré de toute la ville, de tout le pays. Tu n'as pas dit amen ce matin, bien aimé. Il était même le plus respecté de son temps. Alléluia. Parce que quand on regarde ce qu'il possédait et la crainte de Dieu qu'il avait, la Bible déclare qu'il était considéré. Dis amen ce matin, bien aimé. Mais la Bible dit que quelque chose va se passer. Et la Bible déclare que les fils de Dieu étaient rassemblés. Comme ce matin, tout le monde sont assis. Et voici le diable, on ne l'a même pas invité. Et il va lui-même s'inviter. Ce qui me tombe, c'est que quand Satan rentre dans la réunion que Dieu est en train de faire avec les anges, Dieu laisse les anges et puis il fallait Satan. Il dit, Satan, tu es quitté où? Et le diable dit, je viens de parcourir la terre. Et Dieu va lui dire, est-ce que tu as vu Job? Est-ce que tu as comment c'était Job? C'est là que Satan va lui dire, quelqu'un que tu as béni, tu as protégé ses biens, tu lui as donné 10 enfants. Il a 11 000 pères. Alléluia. C'est-à-dire que le nombre, je passe sur les détails, c'est-à-dire le nombre de bœufs qu'il avait, le nombre d'ânes qu'il avait, le nombre de chameaux qu'il avait, le nombre de volants qu'il avait. Tu n'as pas dit amen ce matin, bien aimé. Alléluia. La Bible de Satan dit à Dieu, mais cet homme, tu as gardé ses biens, tu as protégé ses biens. Si quelqu'un me dit ce matin, amen, bien aimé, la main de Dieu va protéger tes biens ce matin. La grâce de Dieu va garder, alléluia, va garder tes savoirs et tes acquis au nom de Dieu. Et la Bible dit, cet homme-là, Job, si je dirais plutôt, Dieu et Satan, les deux commencent à causer. Et Satan dit à Dieu, mais c'est vrai qu'il a gardé. Dieu lui dit, ok, comme tu penses que c'est parce que je le garde, comme tu penses que c'est parce que j'ai protégé ses biens, va. Alléluia. Détruis tous ses biens. Mais ne touche pas à sa vie. Dis amen ce matin, bien amen. Si tu dis amen ce matin, le Dieu fera tout, mais ne touchera pas à ta vie en cette fin d'année. Les 10 premières personnes qui te disent amen reçoivent la prophétie, bien amen. Alléluia. Et là, si nous continuons, oui, on peut continuer maintenant. Alléluia. Donc, Satan quitte la présence de Dieu. Amen. Donc, Satan a fait l'état des lieux de la vie de Job. Il sait que Job a 10 enfants, que Job a 11 000 bêtes. Continue. Que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Oui. Il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânes pêchaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vin est dit. Le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque notre vin est dit. Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés dessus. Les chameaux les ont enlevés et ont passé
les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. En fait, on a fait l'état des lieux et on a vu que le diable est rentré en scène. Dieu dit à Satan, va, ne touche pas à sa vie. Mais regardez ce que le diable fait. Quand il arrive, la Bible dit, il va détruire les 11 000 bêtes. Job était l'éleveur. Il faisait l'élevage. Amen. L'élevage d'un peu, des chameaux partout. Donc il avait jusqu'à 11 000. Dieu avait bien aimé. Et la Bible dit, le diable arrive, il rentre dans la vie de Job. Il rentre dans ses 7 semaines. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible déclare, en même temps qu'il va inspirer les Sadducéens qui arrivent et qui commencent à enlever les serviteurs de Job et qui volent les brebis de Job et qui les tuent. Alléluia. Le feu de Dieu, et ça a grillé, ça a brûlé, ça a fait choubouillar le règne de ta peuple. Pendant qu'il était en train de parler, un autre arrive encore. Et il dit, on regarde là, voici les Chaldéens. Ils sont venus, ils ont volé tous les chameaux. Cher maître Jean, nous n'avons plus rien. Alléluia. Et la partie la plus terrible. La Bible dit, les enfants de Jean, chaque jour, ils faisaient la réunion. Ils dansaient, ils buvaient du vin. Et la Bible dit, par le moment, les pères priaient pour eux. Même si ton enfant était brigand, souvent toi, tu ne diras pas, tu as mal bien amé. Job a prié pour ses enfants. Ça, c'est au passage. Mais la Bible dit, voilà que les enfants de Jean, en train de boire du vin, et en train de danser, comme souvent on le voit, la Bible le dit, Gilles comme dans les reins. Ça danse fort. Les filles de Job, elles sont saoulées. Donc ça fait comme ça. Gilles comme dans les reins, ça danse fort. Les bien-aimés, contre tout à coup, les 10 enfants étaient dans la même maison. C'est leur grand frère. Et voici un vent est sorti de nulle part, de la part du diable. Et le vent a frappé les murailles de la villa. Et la Bible dit l'immeuble s'est écoulé sur eux. Et les 10 enfants sont morts le même jour. Hey, est-ce que tu comprends la gloire de Job? 10 enfants qui meurent en même temps. Et la Bible dit, Job ne sait que faire. Il a paniqué, il couche, il va donc à droite, à gauche. Il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qu'il fait? La solution qu'il trouve, c'est de se raser les cheveux. La solution qu'il trouve, c'est de se coucher à terre. C'est de rendre gloire à l'Éternel. Et vers la fin, dit quoi? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Phrase ça là. C'est verset là, c'est facile à répéter. Mais quand tu vis ça là, 10 enfants, à 9 seul jour, tes chameaux sont morts, tout est perdu. Tu as tout perdu en un clin d'œil. Et les enfants pour lesquels tu dis mes enfants, voilà, ils meurent de la boisson. Frère, ce matin, je ne sais pas là le Dieu a programmé ta mort. Mais c'est qui est sûr, tu ne mourras pas, tu vivras dans le Jésus. Non, il y a 5 premières personnes qui disent la même reçoit la vie à l'abondance. Alléluia. Donc, comprenez la douleur de Job, qui avait 11 000 bêtes qui sont morts. Et 10 enfants qui meurent en même temps le même jour. C'est le funérail de qui va faire. C'est qui va enterrer. Il va pleurer qui? Alléluia. D'où, quand on dit le pauvre là, voilà ça. Et celui qui était considéré dans toute la vie, dans tout le pays, par tout le monde, dans son entourage, dans tout le continent. Alléluia. Parce qu'il avait la crainte de Dieu, parce qu'il était intègre, va se retrouver 0-0, sans enfant, sans matériel, sans rien. Dis à ton voisin, confie-toi à l'Éternel. Et il pourra toujours tes besoins. Alléluia. Et on a vu un peu bien la douleur de Job. Bien aimé, on continue. Amen. Chapitre 2, oui. Et à partir de 7 ans. Le diable ne s'est pas arrêté là. Quand le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel, La deuxième fois que les
enfants de Dieu encore étaient en réunion avec Dieu, Satan revient encore. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Hein? L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Encore, Dieu dit à Satan, est-ce que tu as remarqué ça? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'incites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le lis, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, Sa femme fait quoi? Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. tu es toujours dans ton affaire de Dieu là. Continue. Maudit Dieu Femme maudit Dieu. et meurt. Et tu vas mourir. Mais Job lui répondit, Écoutez la réponse. tu parles comme une femme insensée. Tu es une femme possédée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. C'est bon. Tu n'as pas dit amen ce matin, bien amen. Donc on a fait l'état des lieux. Et on a vu maintenant ce que Job a perdu. Il a perdu tous ses enfants, tous ses biens. Et il reste avec sa femme, les deux. Alléluia. Et là encore, le diable continue sa mission. Parce que malgré que Job a perdu ses enfants en même temps, hein, la Bible déclare les propos de Job en aucun cas qu'on appelle offenser, transgresser la loi de Dieu. Job n'a pas péché. Dis à ton voisin, bien aimé. Dis-lui, il faut le toucher, dis bien aimé. Dans ta situation là, est-ce qu'il y a encore Dieu dans ton cœur? Non, dis-lui dans ton célibat là. Dans le problème que tu vis là, est-ce qu'il y a encore Dieu dans ton cœur? Si il y a Dieu dans c'est toi qui l'as dit ça, faut qu'il amène parce que tu nous fais ça. Alléluia. Et Satan dit, Dieu dans Job, faut partir. Ouais, Satan dit, c'est vrai, tu le gardes parce qu'il a un bon santé qu'il va au roi. Faut filer lui. Je dis comment finir? Je le dis, va, mais ne touche pas à sa vie. Et regardez ce que Satan fait. Satan s'en va, il dit, reclame la vie de Job, il dit, peau par peau. Pour dire maintenant, il va passer le temps final. Le Dieu a tout fait. Il partit à son terminus. Que cette fois-ci va finir avec toi. Mais bien aimé, lui il a mis point. Le Seigneur met une petite virgule pour dire que ton histoire continue. Si tu dis amen ce matin, l'histoire de ta gloire va continuer de Jésus. La restauration de Job. Et la Bible dit, en ce moment-là, Job est assis chez la maison de sa femme et le diable vient puis le frappe avec une maladie terrible. Il sait même là, quand c'est dans ton corps, dans ton estomac, regarde comment ça brûle. Regarde comment ça fait mal quand tu vas vivre un problème. Même quand tu es trop content aussi, ça fait de douleur. Si tu es trop fâché aussi, c'est cadeau. Donc quand tu le sais, tu veux d'être au milieu comme ça. Ça c'est dans l'estomac. Mais pour Job là, ça a commencé en bas de ses pieds. C'est monté sur son corps, jusqu'à ses cheveux. Pour un gars comme ça, un quand dit l'ulcère, c'est plaies. Donc il y avait des plaies sur la vie de Job partout, par-ci, par-là. Après, c'est que Job prenait des instruments, des cailloux. Il se grattait. Parce qu'on dit l'ulcère malin. En même temps, le diable a mis ça sur lui. Pour que bien aimé, devant ses amis, il se gratte. Quelle humiliation. Le plus considéré de tout le temps, de tous ses frères, de toute la nation. Regarde comment de fou est devenu malheureux. Misérable. En incrédule. Ne confie pas ta vie, ne mets pas ta foi sur le matériel. Le matériel peut partir en incrédule. Mais si tu as placé ta confiance à l'Éternel, même si c'est parti, ça va revenir deux fois. Oh, ton amène n'est pas glacé, ton amène n'est pas glacé. Je vais les amener très fort. Bien aimé, les 20 premières personnes qui vont se lever, qui vont dire amen, on reçoit la gloire du nom de Jésus. Et la Bible nous dit, Job est malade. Et sa propre femme arrive, au lieu de chercher à consoler son mari, parce qu'elle regarde, elle pleure ses enfants. Elle pleure les biens de son mari. Elle arrive encore, ses 10 enfants meurent le même jour. Elle n'a pas pris de même funéraire de ça. C'est son mari maintenant qui est donné KO, maladie. On ne sait pas où ça pousse la quitter. Et dans tout ça, Dieu n'a pas dit à Job. Dieu n'a pas montré à Job. Pour dire que je vais t'attaquer. Que le Dieu va t'attaquer. Dieu n'a rien dit. Job assis et puis tout le surprend. Frère, quand les épreuves arrivent, Dieu ne va
ne teste que la victoire. Dis amen. Et bien, la Bible dit, je passe sur les détails. La Bible déclare, Job, sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Oh, quand le Dieu est venu voir Dieu, il a dit quoi Dieu? Job là, si tu enlevais ses pieds, tu l'as rendu malade là, il va te maudire, mourir. Dieu dit non, Job besoin de maudire. Donc le diable va rentrer dans le cœur de la femme de Job. Et la parole que le Dieu a dit devant Dieu, la pauvre femme de Job va penser. Elle dit à son mari, comme maudire Dieu, et tu vas mourir. Il a réagi violent en bas. Il dit, toi, tu es possédé. Tu es une femme insensée. J'ai pensé que Dieu t'avait auprès de moi. Pourquoi tu meurs, tu me consoles? C'est vrai, je te comprends. Tu pleures tes enfants. Mais tu entoures, ma souffrance fait jusqu'à toi-même là, tu ne peux plus supporter. Et tu décides la mort. Mais moi, je refuse la mort. Regarde comment tu me dis amen. Ton mari peut te pousser à bout. Ta femme peut te pousser à bout. Mais il ne faut pas céder. Je pensais que les amens étaient très forts. Les enfants ne peuvent te pousser à bout pour la maudire. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui rend. Les malédictions là. Dieu n'est pas là pour nous maudire, il est là pour nous bénir. Mais c'est le diable qui est là pour nous maudire. Donc même si ton enfant comment, puis la main ne le maudit pas. Alléluia. Si ton mari a comment, ne le maudit pas. Il y a des femmes, quand elles sont fâchées, voilà, tu es maudit à jamais. Et le temps que tu as maudit là, un jour après, vous revenez dans le meilleur sentiment. Mon rognon, mon chouchou, ma viande sucrée, ma blessure sucrée. Oh, il a maudit. Tu t'as dit à lui, malédiction, c'est à vous de vous partager. Et beaucoup de foyers comme ça, des personnes sont responsables de la malédiction dans leur foyer. C'est que, c'est lui, moi, c'est que tu as dit, annuler ça. Et de la manière souvent qu'on maudit là, on n'en aime pas ça. Quand le monsieur tu l'as maudit, et quand l'affaire est finie, tu lui dis, mon mari, à partir d'aujourd'hui, j'enlève la malédiction sur toi. Ce que j'ai prononcé, je retire. Et je te bénis. Les femmes, personne ne fait ça. Après, elle reste comme ça. Il t'a donné pardon, j'ai compris, il était fâché, mais c'est fini. Mais il y a longtemps, ça t'a pris ça. Ça ne fait pas rire, ça fait pitié. Et beaucoup de chrétiens chouent. Jean était un enfant de Dieu. Alléluia. Ok, on avance. Et la Bible dit, sa femme dit maudit Dieu. Jean a refusé de maudire Dieu. Il a plutôt maudit le fils de sa naissance. Il a fait qui est bizarre. Alléluia. Et la Bible dit, dans tout ça, Job n'a pas péché contre Dieu. Il y a des gens de la bouche. La malédiction sort facilement. Mais pour bénir la... Oh, la Bible dit, bénissez. Tu n'as pas dit amen ce matin. Il n'a pas dit maudissez, il dit bénissez. Mais en réalité, c'est ce qui remplit ton cœur qui sort. La Bible, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans ta bouche, toujours ta malédiction, tes enfants, tu les maudis, ton mari, tu les maudis, ta femme, tu les maudis, c'est quoi même quelle malédiction? Tu es glacé ce matin. Tu es glacé parce que ça te choque. Et c'est ce que le frère, tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen, bien amen. Alléluia. On va lire encore un verset, une partie, et après on va tomber dans ça. Là où Job maintenant a fait quoi? A remporté la victoire. Dis amen. On prend un cas, un des amis de Job. Il a eu plusieurs amis, mais il y a un seul, j'ai pris son exemple. Il s'appelle Eliphaz, ou bien Elias, je ne sais pas. Job 4. Regardez son ami qui est venu de rendre physique. Regardez ce qu'il va dire à Job. Chapitre 4, verset 9. Eliphaz de Théman prit la parole et dit, si nous osons ouvrir la bouche, on sera tout pédé. Mais qui pourrait garder le silence? Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes. Hey! Tes paroles. Attends, réponds ça. Tu as fait quoi? Tu as souvent enseigné les autres. Job, son ami nous dit, toi Job, c'est toi qui enseignes les autres. C'est toi qui fortifies les autres. Continue. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Hey! Ta parole a relevé ceux qui étaient sur le point d'abandonner Dieu. Ta parole a fait qu'ils sont devenus forts. Si tu me dis amen, c'est ma tête bien amen. Tu seras la consolation, un consolateur. Reçois ce nom de Jésus. Tu as affaibli les genoux qui pliaient. Oh. Et maintenant qu'il s'agit de toi, Voilà, tu vois là, écoute ça, maintenant il s'agit de toi. tu faiblis. Tu fais plus. Ah, c'est bon. Ouais, le reste, ça m'énerve. C'est bon. Son ami est venu la visite pour dire Yako à Job, frère, la restauration est un prix. Tu n'as pas dit amen, bien amen. Oh, tu n'as pas dit amen, bien amen. Ah.
L'élévation d'un prix, tu n'as pas dit Amen. Là. Gloire à Jésus. Ça va me rentrer dans certains pays d'État et dire Amen, 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 Amen. Le frère a rendu son témoignage. Alléluia. Mais avant qu'il arrive là, la Bible sait ce qu'il a vécu. Alléluia. Mais c'est son apocalypse qui t'a donné. Tu ne connais pas sa jeunesse. Alléluia. Mais Dieu permet bien aimé qu'on arrive à la jeunesse pour édifier les uns et les autres. Tu n'as pas dit Amen ce matin. Non, je vais dire ton apocalypse, je vais dire ta fin. Alléluia. Si tu me dis Amen ce matin, bien aimé, ta fin va fortifier les gens, bien aimé. Ta fin va exhorter les gens à croire en Dieu, bien aimé. Tu me dis Amen très fort, tu reçois la grâce ce matin dans le Jésus. Tu vas dire quoi? Ok. Elle avait dit, Eliaphaz, il a dit pour dire, il y a quoi, Jean? Il ne peut pas parler pour moi. Il dit, mon frère Yako, ça va aller, prends courage. Il dit plutôt toi là, tu as relevé les gens, tu as aidé les gens, c'est toi qui donnes bon conseil aux gens. On t'appelle l'intègre du pays. Tu es le plus considéré, ce que tu dis là. Les gens font. Et quand les gens sont, les affaires sont, quand leur foyer est en train de devenir bizarre, c'est toi qui vas juste à relever leur foyer. Maintenant pour toi, ta femme t'a maudit. Ta femme t'a dit maudit. Maintenant, vous dites quoi? Rien que tu es devenu malheureux, sans enfant, malheureux, sans travail, malheureux, tu es malade. Et regarde ta situation, frère et soeur, son ami va rappeler, il va quoi aggraver la situation de gens, il va aggraver sa douleur. Ce matin, je déclare, toute personne qui est en train d'aggraver ta douleur, faille là-bas. Au lieu de chercher à te fortifier, il vient te dire des conneries, faille là-bas. C'est pour ça que moi, dans l'église, je marche avec tout le monde. Tu n'as pas déjà repris la main. Il y a des gens qui aiment maudire. Il y a des gens qui ont des langues, leur langue, c'est des langues venimeuses. Quand ils ont dit un seul mot là, tout le monde est infecté. Alléluia. Non, je me fais des gens qui préfèrent marcher avec ceux-là. Tu n'as pas dit Amen bien aimé. Quand c'est bizarre, il faut te dire bien aimé, tu peux avancer. C'est vrai que tu as joué le développement de vie. C'est ça la vraie foi, tu n'as pas dit Amen. On n'a pas venu pour se mélanger entre nous. On n'a pas venu pour se gâter, tu n'as pas dit Amen bien aimé. Mais on a venu pour que nous ayons à Canaan. Tu n'as pas dit Amen encore. Mais on marche avec eux pour les amener à changer. Alléluia, dis Amen, 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 Amen. Mais regarde, son ami dit, tu as fortifié les uns et les autres, tu as tout fait pour eux. Tu les as aidés. Quand ils n'avaient rien à tirer, donne l'argent. Quand ils avaient problème de bœuf, tu as donné. Ils avaient problème de chameau, tu as donné. Problème de cheval, tu as tout donné. Maintenant aujourd'hui, tu es là. Tu es fort. Devant ta destinée, tu dis quoi? Et c'est là que toi tu trembles. Quelqu'un qui a perdu 10 enfants en un seul jour. Est-ce que tu me fais sa douleur? Quelqu'un qui a perdu 11 000 bêtes en un seul jour. Quelqu'un qui a sa femme maudit. Toi, tu es son ami intime, tu viens, tu l'aggraves, tu as pris encore. Tu es un ami fait 3 fois. Ce matin, que tous les amis sorciers autour de toi, c'est l'heure de ton nom de Jésus. Oh, regarde, tu n'as pas dit Amen, tu n'as pas dit Amen. Il y a des amitiés, ça ne fait pas avancer, ça détruit. Toute amitié destructive autour de toi est brisée, tu n'as pas dit Amen. Mais les amitiés constructives, reçois ça, c'est la Dieu bien aimé. Amen. Et on arrive maintenant au niveau de, vous voyez, ce que Jean a vécu. L'humiliation la plus totale. Le corps, l'opprobre. Quand on dit l'opprobre, c'est que c'est au-dessus de la honte. La honte après, ça passe dans l'opprobre là. Tout le monde te voit. Tout le pays voit Jean. On dit le plus considéré est devenu le plus malheureux, le plus misérable, le plus méprisé, le plus inconsidéré. Il est devenu nul. Jusqu'à les acceptements de lui. Mais dans sa situation là, et on rappelle à Jean, même les péchés qu'il n'a pas fait, lui rappelle. Et c'est ça là, si quelqu'un n'a pas fait ça, tu as vu, et puis dit, j'ai été petit, j'ai grandi, j'ai vu des gens, des malheureux, des insultés, qu'on appelle des pécheurs. C'est comme ça les fins. Ceux qui mangent, qui volent là, les adultères là, les fornicateurs là, comment on appelle ça même là, je ne dis pas encore, alléluia. Vous connaissez tout ça. Ça c'est leur fin ça. Mais Jean regarde, il voit que lui il a une seule femme, il avait été adultère. Tu n'as pas dit Amen, hein? Il regarde, même le vin, Jean n'a pas vu du vin, tu n'as pas dit Amen. Il est resté dans son intégrité, dans l'obéissance de Dieu. Et la Bible dit, Job, en lui, avait l'assurance que le Job n'a rien fait. Amen. Même au milieu de la maladie, Job espère en l'éternel. Tout allait bien chez toi, tu es tombé. Maintenant, tu arrives à un niveau où c'est bizarre. Ne désespère pas, il y a de l'espoir pour toi. Même si ton mari t'a laissé, quand tu fais pitié, il y a de l'espoir pour toi. La dernière partie, la restauration de Job.
32 à partir du verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. C'est ça vos chante là. Je reconnais que tu peux tout. Voilà le verset qui est là. Continue. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille aura entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis. Tu n'as pas dit amen ce matin, puis amen. Il faut stopper là. Et puis tu viens ici, on va faire cocktail. Prends le verset 10, on descend le plan, on remonte, on fait cocktail et puis on finit. Dis amen. Hein. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin quelque chose? Verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Tu n'as pas dit amen, oh, tu n'as pas dit amen. Parole, c'est la faute élevée, c'est la restauration. Tu es en train de écouter ça. Maranatha, c'est oui, vas-y, dis ça. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié, et l'Éternel lui accorda le tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangeaient avec lui dans sa maison. Yacoub, continue. Il le plaignit et le consolait de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un iseta et un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçu dans les premières. Il y a une première personne qui dit on va recevoir cette bénédiction-là. Il posséda 14 000 brebis. Il a dit la prime à 14 000. 6 000 chameaux. Oui, 6 000 chameaux. 1000 paires de bœufs. 1000 paires de bœufs. Et 1000 ânesses. Et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Ça fait combien d'enfants? Ça fait combien d'enfants? Il a eu encore 10 enfants, mais écoutez la différence. Il donna à la première le nom de Jémima, à la seconde celui de Ketsia et Ren Apou. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Les premiers étaient comme un mêlé, la vie a bien. Pour continuer à dire la verset. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. Alléluia. Job vécut après cela 140 ans. Après tous ces malheurs, il a perdu 140 ans. C'est fini, c'est vraiment fini. Et il vit ses fils et les filles de ses fils jusqu'à la 4e génération. Tu me dis amen ce matin, tu vas voir tes enfants. Les petits, tes amis, tes enfants, tous à 3e génération. Quelqu'un dit amen, reçois ça. Et je reçois ça. Tu reçois ça. Au nom de... Et Job mourut âgé et rassasié de jour. Job est mort âgé, il était rassasié. Lui, dit Dieu vient mourir maintenant. C'est bon. C'est l'histoire de Job. La Bible dit, à la fin de la vie de Job, quand il a traversé tous les épreuves, quand les preuves, les phases, les temps d'attente, ils ont vu que Job a tenu ferme que Dieu est en train de le relever. Tu n'as pas dit amen, hein? Les mêmes amis là viennent de l'or. Et puis ils disent, voilà, or. Il y a des amis, quand ça ne va pas, les gars qui mélangent tout. Quand ça va, les coups, ils viennent. Hey, tu es là, ça ne va pas. Les autres avec qui tu causais, ils t'appellent même plus de rester seul. Comme un dieu, comme poisson dans l'eau. Ou bien comme ça. Bon, c'est bon. Alléluia. Tu es resté toi sur un one-man show. Mais quand ça va commencer à aller, tu vas voir tes numéros là, les mêmes là. Alors, il y a longtemps, ça fait 2 jours. Hein. C'est comme ça, les gens vont t'appeler, ça fait 2 jours. Tu dis, ça ne fait pas 2 jours, ça fait 3 ans que tu vas oublier. Mais l'Éternel va restaurer. Les 21 personnes qui disent, ça va le servir, ça va le Jésus. Et la Bible dit, Job, c'est lui, Job, qui va prier maintenant pour ses amis. Chacun vient de l'or, il s'est mis à genoux. Job, le prince de l'Éternel, bénis-moi. Job dit, alléluia, recevez ça. Et sa propre femme qui était morte, il a dit, il faut me dire Dieu. Elle dit, mon chouchou, et Dieu est toi des femmes. Je ne parle pas, c'est bon. Femme est bonne, femme est bien. Allez, vous répondez plus fort. Il y a des femmes comme ça, il y a des femmes papillons. Quand ça va, hé, voilà. Quand ça va, oh chérie, oh chérie. Bon, laisse ça ce matin. Ce dossier, on classe un autre jour. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Il y a des amis, souvent
l'épée de Pierre. Pierre était avec Jésus, il mangeait avec Jésus, mais il avait son épée dans sa main. C'est pourquoi le jour où il a coupé l'oreille. Il a fait ça. Depuis la autre la salle. Faut ranger. Il n'a pas dit jamais. Ils ont vu Jésus. Ils ont marché avec Jésus. Ils sont à l'église. Ils dansent fort. Alléluia. Ils sont fort. Ils font tout pour Dieu. Mais leur cœur là. Si quelqu'un te voit comme ça là, tu les énerves jusqu'à 1 2 matin. Mais tu n'as pas dit avec. C'est pas parce que tu les énerves là que Dieu a fait que tu vas dépérir. Non. Au contraire, quand tu les énerves, Dieu te fait avancer. Tu n'as pas dit amen. Le mouvement parce que les gens disent, tu n'as pas dit amen. Ils vont dire de toi ce que tu veux. Ça, c'est pas ton problème. Tu n'as pas dit amen. C'est comme d'après l'homme du prophète, le prophète. C'est ce que Dieu dit de toi là. C'est ça qui est important. Sinon, c'est que les gens disent là, frère, en tant que le cœur avance, tu n'as pas dit amen encore ce matin. Et pour aller plus vite, la Bible déclare que genre, Dieu va rétablir genre. Tu l'amènes. Il a reçu 2 fois. Les 10 enfants qui sont morts en même temps là. Dieu envoie les 10 enfants genre. 7 garçons, 3 filles. Et les deux, avant, on ne disait pas que tout le pays adorait les filles de Job. Avant, les enfants de Job buvaient du vin entre eux. Mais depuis que Dieu a changé l'histoire, je passe encore sur les détails ce matin. Tu n'as pas dit amen. Depuis que Dieu a béni Job, Dieu a fait tuer maintenant des enfants, des filles qui ont la crainte de Dieu. Qui ne sont pas dans Bellet, tu n'as pas dit amen. Hein. Qui ne sont pas dans Kalao, tu n'as pas dit amen. Hein. Qui ne sont pas dans Heineken, tu n'as pas dit amen. Qui ne sont pas dans le maquis, dans le bar, en train de danser chez comme de la main. Qui ne sont pas dans ces choses, mais qui ont la crainte de Dieu. Tu n'as pas dit amen. Et tout le pays voulait, chaque boss vient. Genre, et ta fille là, ma fille, hein, avant même que les hommes viennent demander ses filles, Job a donné le à ses enfants. Il dit, mais 3 filles, voilà chacun. Donc, tu as dit quoi la fille de Job, tu as dit quoi même. Son père, tu n'as pas dit amen. Si tu me dis amen ce matin, tu reçois un véritable de gloire. Tu reçois un véritable de victoire. Tu reçois la restauration. Et la Bible dit, Job avait 14 000. 14 000, bon, on calcule, quand j'ai calculé, 14 000 bêtes, 6 000 quoi, 6 000, ça fait, on dit qu'on a combien 22 000. Il a perdu 11 000 bêtes. Après le point, il retrouve 22 000 bêtes. Qui a gagné? On met les glacés, oh. Qui a gagné? C'est l'éternel avec Job, tu n'as pas dit amen. Et le pari que tu as mis sur Job, Job vient de lever le pari, tu n'as pas dit amen. Et Dieu restaure la vie de Job, dit amen. Et la Bible déclare, Job a mis ses enfants, ses petits et les petits enfants, jusqu'à la 4e génération. Jusqu'à il était rassasié en âge. Et lui-même, il avait dit qu'il était béni. Et après ça, après les épreuves là, il avait dit qu'il a vécu pendant 140 ans. Regarde, non? 140 ans de croissance de vie encore. Tu me dis amen ce matin, les 23 personnes qui disent amen, et qui se lèvent. Je dis les 23 personnes qui se lèvent et qui disent amen, la longévité se rattache à toi au nom de Jésus. À ta vie, je rattache la longévité. À ta vie, je rattache la longévité. Tu vivras au nom de Jésus. Amen. Et Job a été rétabli. Il a été restauré par l'Éternel. Quelqu'un m'a compris ce matin. On a fait le tas de lieux, dis amen. On a vu la paix de Job. On a vu ce que Job a gagné. Tu n'as pas dit amen. Maranatha. Son histoire a traversé des générations, des millions et des millions d'années. Tu n'as pas dit amen. Et son histoire est arrivée à nous. Tant que la Bible existera, l'histoire de Job sera toujours là. C'est encore aussi toi aussi. Tant qu'on parlera de Jésus, on parlera de toi. Tu n'as pas dit amen. Lève la main, toi, dis Seigneur Jésus. Ce matin, tu m'as parlé. Tu as pris l'histoire de Job pour m'enseigner dans ce programme. Job a perdu 10 enfants. Il a retrouvé 10 enfants. Il a perdu 11 bœufs. Pardon, 11 000 bêtes. Il a retrouvé 22 000. Sa femme l'a maudit, l'obligé à maudit. Il a reçu la bénédiction. Ses amis l'ont humilié. Ceux qui connaissent sa vie l'ont exposé. Mais la gloire de Dieu a arrangé la vie de Job. Seigneur Jésus, me voici ce matin. J'ai besoin que mon histoire change. J'ai besoin d'être restauré. J'ai besoin d'être restauré. Hier, c'était la honte. Ils m'ont insulté. Même aujourd'hui encore, on continue de m'insulter. On me néglige. On me vend moins cher. Mais Seigneur Jésus, je te rends grâce. Ne leur tiens pas du cœur. Pardonne-les. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils savaient que les murmures, les colères, les plans étaient pour
pour me l'élever, pour me donner la gloire, il n'allait jamais le faire. Éternel, ta parole déclare que tu fais de nos ennemis nos marches en pied. Le premier ennemi de ma vie, regarde, soulève ton pied comme ça. Le premier ennemi de ma vie, je marche sur lui. Le deuxième escalier, je marche sur lui. Le troisième sorcier, je marche sur lui. Les troisièmes adversaires, je marche sur eux. Je marche, faut marcher, faut marcher, faut marcher. Les ennemis qui ne veulent pas te voir, marcher ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Redresse-toi, redresse-toi, redresse-toi. Maranatha. Maranatha. Non, il faut te lever fort. Maranatha. Jean n'était pas un petit gars. Dis Amen. Hein. Quelqu'un qui était bien, là comment on l'a humilié. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Parce qu'il n'a pas abandonné Dieu. Lève la main droite. Dis Seigneur Jésus. Maintenant que ton sang m'a lavé. Maintenant que ton sang m'a lavé. Là où je suis comme un homme. C'est l'heure de la restauration éternelle. Lorsque Jean a persévéré, tu as ramené sa gloire, tu as ramené ses bêtes, tu as ramené les 10 enfants. Il était heureux, sa femme était heureuse. Tu as changé le langage de ses ennemis. Seigneur éternel, à travers ce programme, que le langage de mes ennemis change sur moi. Que le langage de mes adversaires change sur moi. Seigneur Jésus, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Dieu, au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Job a perdu 10 enfants. Il a retrouvé 10 enfants plus intelligents. Job a perdu 11 000 bœufs, 11 000 bêtes. Avec la grâce de Dieu, il a retrouvé 22 000. Seigneur, Job était bizarre, mais tu as changé sa situation. Tu as fait voir les enfants de ses enfants jusqu'à la 4e génération. Seigneur Jésus, restaure ma vie. Que je vois les enfants de mes enfants jusqu'à la 4e génération. Le bien dit Seigneur Jésus qui a relevé Job. Et c'est lui qui a prié pour ses ennemis, pour ses amis qui se sont moqués de lui. Seigneur Jésus, à travers cette offrande, que la situation change. L'opprobre, la honte, tu ne parles pas avec confiance. L'opprobre. Là, attends, s'il vous plaît. Ceux de Dieu là, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas intéressés. Toi, sois assis carrément. Si tu n'as pas offert, il faut te lever s'il te plaît. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. À moins que, même si tu es malade, on va prier pour toi. On a déjà prié. Alléluia. Par la foi, lève-toi déjà. Sache que tu es guéri là où tu es. Tu n'as pas dit Amen. Hein? Ce n'est pas tout au touche texte. Il y a des paroles, on appelle ça parole de proclamation. Quand tu crois, tu reçois. Quand tu dis Amen, ça se réalise. Amen veut dire qu'il en soit taxi. Donc si tu es venu qu'on n'a pas fait ta tête, il ne faut pas te fâcher pour ça. Amen. La parole de Dieu qui est sortie est plus que le toucher. Il n'a pas dit Amen. Elle est puissante, capable de restaurer des vies. Lève la main, il faut lever ton front ce matin. Même si tu n'as pas le front dedans, lève ça. Si tu n'as rien aussi, lève la main. À un moment donné de la vie de Job, il était comme tu n'avais rien. Mais c'est Dieu qui a relevé Job. Lève la main, dis Seigneur Jésus. À travers cette offrande, cette main levée, éternelle, glorifie-toi. La restauration vient dans la maison. La restauration, je t'appelle dans ma maison, dans mon foyer, dans mon travail, dans ma vie. Seigneur, restaure-moi, restaure ma santé, rétablis ma santé, restaure mon foyer, rétablis mes affaires, restaure ma maison, à travers mon offrande, au nom de Jésus. Que la salle dise la main très fort. Pendant que tu dois mettre bien déposé. Oh, c'est la grâce. Amen. Ton nom, c'est la grâce. Amen. C'est pourquoi ce matin, que la bénédiction d'Abraham tombe sur vous. Je reçois. La bénédiction de Jean tombe sur Je vous. reçois. La bénédiction de Jacob, Je reçois. Joseph, de
Soit sur vous ce Je matin. reçois. Que toute la terre soit bénie à travers vous. Alléluia. La bénédiction là dans la famille. Alléluia. À travers toi. À travers toi. À Je travers toi. reçois. À travers toi. À travers toi. À travers toi. Amen. Je reçois. À travers toi. Je reçois. Que ta bénédiction soit grande. Il a Ça ce matin. Il va Je reçois ça ce matin. recevez sa Je grâce. reçois là ce matin. Recevez sa Je grâce. reçois. Recevez sa grâce. Recevez son onction. Comme l'onction des saints, tu l'as dit. L'onction de la prospérité. L'onction de la Je révélation. reçois. Merci Jésus. Amen. Je vais vous dire quelque chose. La bénédiction de Moïse et des peuples d'Israël dépend de le diable. Il veut quoi? Si le leader est tombé, tout le peuple est dans la défaillance. Vous tous, vous pouvez tomber, hein? Mais si je suis debout là, le livre est debout. Vous allez partir. Si Dieu est avec moi là, vous allez revenir. Amen. Donc quand le diable combat là, en Israël, une fois que le roi va en guerre et qu'on le tue, tout le peuple là. Or le peuple là, c'est le peuple qui combat. Mais une fois qu'on a tué le roi là, tout le monde dans la maison parce qu'ils ont perdu la guerre. Donc j'ai vu la béni. Maintenant vous allez prier pour moi et pour ma femme. Parce que le diable sait, il me connaît, moi par faire là. Quand je me connais dans un Dieu, et puis je dis je m'en vais là, personne sur la terre ne peut pas m'arrêter. S'il veut m'arrêter, il a l'autorité, et puis je suis dans la volonté, le Dieu le met en confusion. Amen. Donc le diable connaît par faire il dit lui là, si moi je suis là, il me dit, il y a 11 jours, il y a combien de joueurs sur le terrain? Oh non. Il met 6 sur lui. Vous dites lui là, vous n'avez pas attaqué tous les armes là. Mais quand il tire là, c'est de l'eau. Amen. Quand il tire là, c'est de l'eau. Amen. Il dit s'il attaque sa femme là, je veux la voir. Il tire là, c'est de l'eau. Amen. S'il attaque celui-là, il fait tout ça là. Mais Jésus est avec moi. Amen. Le diable est plus fort que moi. Mais Jésus est plus fort que le diable. Alléluia. Et si j'ai votre soutien, vous priez pour votre pasteur, vous le soutenez, nous allons remporter la victoire. Amen. La victoire est dans le camp de l'ennemi. Amen. Pardon. La défaite est dans le camp de l'ennemi. Amen. Et la victoire est dans le camp Alléluia. des enfants de Dieu. Donc on va se lever. Maranatha. Et je vous donne un sujet à partir de aujourd'hui là. Priez pour le pasteur et sa femme. Nous allons partir loin. Amen. J'ai reçu un mandat de vous amener à Canaan. Amen. Sur la terre ici d'abord. Amen. Tu seras béni sur la terre. Je reçois. Et tu seras béni aussi. Je reçois. Ce n'est pas une petite chose. Amen. Le diable va se lever. Amen. Il va employer tous les trônes. Il va employer tous les chars, tous les avions de guerre. Mais il va perdre le combat. Si vous me soutenez, vous devez me soutenir dans la prière financière. Quand vous voyez que les pasteurs sont obligés d'enseigner des fausses doctrines là, parce qu'ils n'ont rien, ils viennent demander à l'église pour manger. S'ils gagnent à manger là, ils ont le courage pour prêcher la vérité. Moi, je dis, même si je dans ce fin là, je vais prêcher la vérité. Amen. Mais de toute façon, je vous vois là, vous êtes tellement gentil que vous ne pouvez pas laisser passer à lui mourir dans ce Amen. J'ai un bon peuple. Acclame le Seigneur. Un peuple qui est gentil. Voilà, Un Jésus. peuple qui est bon. Amen. Un peuple qui aime les pasteurs. Amen. Un peuple qui aime les mamans. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dis Amen encore. Je te bénis ce matin et ce que tu as pu accorder pendant les 4 jours de programme. J'étais en merveille, Seigneur. Le Saint-Esprit a travaillé. Le peuple a été richement béni. Bénis toute l'assemblée. Bénis tous ceux, les camarades. Bénis tout le groupe musical. Tout le monde. Tous ceux qui ont Amen.